Et salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo sur cette carte, le rat. Alors le rat, vous connaissez, c'est la carte la plus forte de la méta. Elle est vraiment très forte et bah du coup faut le jouer. C'est pour ça que cette méta, en ladder, tout le monde le joue. Donc c'est important de pouvoir le jouer. Et sur cette vidéo, je vais vous montrer comment le jouer. Donc avec quel deck l'utiliser, comment attaquer avec et comment le défendre. Je pense que comment défendre, c'est le plus important. J'en parlerai à la fin de la vidéo. Enfin, à la fin. Dans la dernière partie de la vidéo, on va dire. Alors, avec quel deck je le rat? Alors, le rat, je vais pas vous présenter comme avec le castor un deck particulier, parce que vous pouvez le jouer avec plein de decks, je pense. Il y a plein de decks avec lesquels vous pouvez mettre le rat dedans. Il peut aller avec un kangourou, enfin, avec n'importe quoi. Par contre, le plus important, c'est quand même qu'il soit accompagné d'un cœur, ou alors d'un aimant, de préférence un cœur. Le cœur, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais c'est pas 100% obligatoire. Vous pouvez aussi avoir un aimant. Ou alors, si vous avez aucun des deux, vous pouvez le jouer comme carte juste pour spam. Et il faudrait quand même avoir un moyen de tuer le golem. Pour qu'il serve un petit, enfin, pour qu'il marque quand même un peu, enfin, pour qu'il puisse marquer. Donc, je vais vous présenter quelques decks avec le rat. Ça, c'est mon deck ladder que je joue en ce moment. D'ailleurs, je crois que je suis top 10 monde. J'étais top 5 hier avec ce deck. Voilà. On peut faire du mouton boule de feu. Il y a aimant et cœur qui peut accompagner le rat. Donc je pense que je vous ferai une démonstration de ce deck. Je ferai peut-être une partie en ladder avec ce deck vers la fin de la vidéo. On verra. Autre deck, c'est celui-là. Alors ça, c'est le deck rat que je joue en compétition. Avec le renard. Donc c'est un petit spellbait. Spellbait, pour ceux qui connaissent pas, c'est un deck où le but c'est d'utiliser les sorts de l'adversaire pour qu'il en ait, enfin, pour qu'il en ait plus pour défendre le renard. Donc typiquement, le move typique c'est vous mettez un Tanuki, votre adversaire utilise sa mine, et puis après vous mettez un renard et puis il a plus la mine contre le renard. Voilà, ça c'est le move typique du spellbait. Non mais oui, sinon le deck est bien foutu, hein. Il n'y a pas de bouse, mais il y a le cœur qui remplace bien. Il n'y a pas de melon, mais il y a la tortue qui fait le taf aussi. La boule de feu renard, voilà, il y a énormément de sorts. Donc en défense, c'est très efficace, même très efficace avec le renard, parce que le renard en défense, il est très fort pour tempo et tout. Et en attaque, avec un petit spellbait, avec un rat, vous passez facilement quoi. Donc moi j'adore vraiment ce deck. Voilà. Deck d'après, alors ça c'est le deuxième deck que j'ai en compétition. Donc comme vous voyez, c'est un deck qui est complètement spam. Et là c'est là comme vous pouvez voir, avec le rat, j'ai ni cœur ni aimant. Et le seul but c'est de spam en fait. Et en plus, le rat, même s'il marque pas tout seul, les gens des fois ils ont peur et ils défendent quand même. Et puis si, enfin, il peut quand même marquer tout seul si, du coup les gens prennent pas de risques et défendent. Et du coup c'est rentable. Non mais oui, avec ce deck, la poule, l'ours, l'extracteur, c'est que du spam et il est très efficace. Je vous garantis que ce deck là, si vous voulez dégoûter votre adversaire, c'est parfait. Alors, deck suivant. Ça, c'est un deck que j'ai joué en ladder à un moment, pendant peut-être 2 semaines. Il est beaucoup plus offensif. Il n'y a pas forcément de très bonnes cartes en défense. Surtout contre le rat. Donc contre le rat, enfin pour défendre un racker par exemple, vous avez que la bouse. Donc ça c'est pas simple. Mais par contre ça met une très grosse pression. Vous pouvez cycler très vite vos deux attaques. C'est vrai qu'avec le rat, on voit des decks avec uniquement deux attaques. Donc là, Ratanki, et c'est ce que j'ai fait dans pas mal de mes decks. Mais comme ça cycle très vite, c'est pas très gênant. Donc ouais, avec ce deck licorne avec Laura, ça marche très bien, hein. Avec les mains bien sûr. La licorne, je pense quand vous jouez licorne, l'aimant il va très bien avec. Et, et licorne sans aimant, c'est pas très fort, je trouve. Après ça dépend, ça dépend des match-ups, ça dépend de beaucoup de choses, mais licorne avec aimant, ça vous donne plus de possibilités.
Pourquoi? Parce que si vous avez pas aimant, bah, votre licorne, elle sera rentable que si vous l'utilisez contre un mouton ou un croco, globalement. Alors que si vous avez un aimant, bah, vous pouvez l'utiliser aussi contre un Tanuki. Voilà, vous mettez votre licorne pour prendre le Tanuki et vous mettez un aimant. Et du coup, votre adversaire, il peut pas tuer la licorne. Il sera obligé de défendre le tir du Tanuki. Et là, ça sera rentable. Donc voilà. Et puis c'est vrai que bah, si vous jouez licorne sans aimant, vous tomberez pas forcément sur un deck avec mouton ou croco, voilà. Ou des cartes qui se prennent tout seuls. Et le dernier deck, alors c'est un deck que je joue pas, mais c'est le deck qui est énormément joué en ladder. Enfin, c'est la base du deck qui est énormément joué en ladder. Donc juste rat, mouton et grenouille. Vous partez sur cette base-là avec un cœur, et puis vous mettez les sorts que vous voulez. Et c'est énormément joué. Il y avait un moment, je crois, genre dans le top 10 monde, il y avait 5 mecs qui avaient un deck sur cette base-là, avec juste comme attaque mouton, rat et grenouille. Et c'est vrai que la grenouille en ladder, elle est très très forte. Et enfin, moi je peux pas la jouer parce qu'elle est level 2. Voilà, level 2. Mais c'est dommage parce que elle est très très efficace. Et ouais, voilà. Donc, deuxième partie, comment attaquer avec le rat. Alors, pour attaquer avec le rat, c'est très simple. Franchement, il n'y a aucune difficulté. C'est dès qu'il n'y a aucune unité sur le terrain, vous le mettez. Et puis, même s'il y a des unités, vous pouvez le mettre. Mais, mais le mieux, c'est quand il n'y a pas d'unité. Euh, euh, Du coup, bah, vous pouvez l'accompagner avec beaucoup de choses. Donc, j'ai dit aimant, j'ai dit cœur, mais vous pouvez aussi mettre une boule de feu, et ça marque très très bien avec la boule de feu. Mais vous pouvez aussi mettre, alors, la grenouille par exemple. Vous mettez une grenouille sur le côté, ça peut rentrer assez facilement. Le caméléon, pareil. Donc voilà, vous le mettez, vous l'accompagnez, et même vous pouvez même ne pas du tout l'accompagner, parce que si vous l'accompagnez pas du tout, comme je l'ai dit tout à l'heure, vos adversaires, ils le défendront. Enfin, ça dépend qui. Mais surtout en ladder, à chaque fois, ils le défendent, ils le laissent pas tout seul. Donc, juste le mettre tout seul, juste pour mettre de la pression. Et votre adversaire, s'il met une bouse en défense, dites-vous que ça sera forcément rentable. Parce que ça coûte 2 d'élixir, votre A a coûté 2 d'élixir. Sauf que votre A, il sera encore en vie après l'utilisation de la bouse, donc ça sera forcément rentable. Et c'est ça qui est très très fort avec cette carte, c'est vous le mettez juste tout seul. Votre adversaire, il sera obligé de faire une défense avec au moins 2 d'élixir. Sauf s'il le défend pas, mais s'il le défend pas, assez risqué péril. C'est le problème. Et du coup, on est parti pour la troisième partie de cette vidéo. Comment défendre le rat. Donc avec notre testeur Automer, testeur professionnel. Euh, alors pour commencer, je vais vous montrer. Alors on va montrer des exemples in-game pour que ça soit plus comment dire, pour qu'on soit dans l'action. Par contre là j'ai que des cartes à cycler, donc désolé, je te mets un tir. Donc pour commencer, ça sera pour défendre le racker. Donc vas-y, fais-moi un racker dès que tu peux, Auto. Donc pour défendre un racker, alors là j'ai une boost par exemple. Il faut juste la mettre lentement. Alors absolument lentement, c'est important. Si vous la mettez pas lentement, il y a le risque que ça rebondisse et que ça revienne directement dans votre but. Ça, c'est dangereux. Donc pour défendre le hacker, il y a ça, il y a la bouse. Sinon, vous avez la boule de feu directe, une boule de feu bien sur le castor, ou alors un fusil aussi directement sur le castor. Mhm. C'est les solutions. Ouais, vas-y. C'est les solutions les plus simples, on va dire. Hop, une bonne boule de feu, et il n'y a plus rien. Et avec le fusil, ça fait la même chose. Avec la bouse, c'est un peu plus compliqué, surtout en ladder. Parce qu'en ladder, le rat, enfin, en ladder, le cœur, il dure plus longtemps. Il dure plus longtemps, et du coup, c'est plus compliqué. Attends, j'étais pas prêt. En plus, je bug. Attends, attendez. Pause. Euh, du coup, là, je vais essayer. Là, je vais vous montrer comment défendre un cœur si vous avez ni bouse. Alors, le cœur, vous pouvez. Enfin, le cœur, je vais pas vous montrer, mais vous le mettez comme ça, directement.
Attends, lance pas, lance pas. Euh, la bouse, vous la mettez lentement. Fusil boule de feu, ça marche très bien. Et sinon, si vous avez rien de tout ça, genre par exemple, là, ce que j'ai dans la main. Vas-y, fais un combo. La solution, c'est défendre assez tard. Et voilà, avec le rat, c'est très simple, mais défendre assez tard avec une carte, avec une des deux cartes qui est sur le côté. Donc là, c'était soit mon panda, soit mon rat. Et de le mettre comme ça pour repousser le blanc sur le côté. Et ça marche très bien. Et vous voyez, défendre un racker alors que vous n'avez pas des cartes très efficaces, c'est pas si compliqué que ça. Maintenant, on va passer sur une défense de rat aimant. Alors, j'ai oublié de préciser, mais sur un racker, vous pouvez aussi pré-shot le cœur. Ou alors défendre le cœur très tôt. Et si votre gardien n'est pas con, ça peut passer. Donc maintenant, sur du rat aimant. Vas-y, fais un rat aimant. La meilleure des défenses, c'est de mettre une carte qui tient le ballon. Donc typiquement, un mouton, un Tonki. Auto, tu fais chier. Non mais voilà, vous avez compris le délire. Mettre un mouton, un Tanuki, c'est vraiment. Et même un rat, ça compte trop bien. Je pense que c'est ce qui est le plus efficace. Du coup, c'est reparti. Donc, on va repartir sur du raillement. Donc, si vous avez ni Tanuki. Alors, à savoir, si vous mettez un Tanuki ou un mouton, faut vraiment pas le mettre tard. Parce qu'il y a toujours un délai, le temps qu'il se mette sur le terrain. Et ce délai-là, il est un peu long. Et du coup, si vous mettez votre carte trop tard, il va pas choper la balle et le rat va marquer. Donc voilà, la boost, ça marche pareil qu'avec le cœur. Vous la mettez lentement, absolument lentement, vraiment. Si vous mettez pas lentement, ça marcherait pas. Sinon, pour défendre un racker, la boule de feu aussi. La boule de feu, comme la boule de feu et le fusil. Mais après, ça marche un peu moins bien, vu que le rat, il reviendra. Enfin, ça dépend, mais le rat, il va pas forcément mourir. Et du coup, il va pouvoir revenir, voilà, exactement. J'ai raté parce que je bug, désolé. La boule de feu, le fusil, sur un rayement, c'est moins conseillé. Sinon, vous pouvez toujours faire ma technique de mettre des cartes comme ça sur le côté si vous n'avez pas mis une bouse, voilà. Aussi, vous pouvez mettre juste une mine lentement. Ça permettra de tempo un petit peu. Ça marche aussi. Hop. Et donc maintenant, je vais vous montrer les défenses un peu. Enfin, c'est pas chiante, c'est le truc chiant du rat. Quand il met son rat tout seul. Vas-y. Alors quand il remet son rat tout seul, c'est vraiment chiant parce qu'on sait jamais quoi faire. Ou alors c'est pas rentable. Et du coup, les seules défenses rentables, je pense, c'est de mettre une unité. Donc là, par exemple, mettre un Tanuki, mettre un mouton. Et au final, son rat, bah, ça fait comme s'il n'existait pas quasiment. Enfin, j'exagère un petit peu, mais globalement, c'est ça. Sinon, si vous avez rien de ça, enfin, si vous avez pas ça, le rat, faut pas trop le laisser aller tout seul. Et je pense que soit une bouse devant votre but pour l'empêcher de passer, ou alors une mine, ça serait très bien. Après, le mieux, ça reste quand même de mettre une unité. Le rat pour défendre le rat, ça marche très bien aussi. Je trouve ça très fort. Et ouais, le rat pour défendre le rat, ça marche. Bon, et bien maintenant que je vous ai montré la théorie, on est parti en pratique, en ladder, avec mon déclader. Donc même si je bug un petit peu, bon, pire c'est pas grave, hein. On joue contre Gogo, donc il a l'air d'avoir quand même beaucoup de trophées. Oh oui, j'ai eu de la chatte. J'ai eu de la chatte. Voilà, petit des merdes. Donc je joue grosse bombe, rat grosse bombe. C'est un combo qui marche aussi. Je pense que ça doit être. Je pense que c'est. Enfin, j'ai déjà un peu contre lui et c'est chiant à défendre. Et je fais de la merde. Ah, il joue Castor aussi. Il a un deck un peu original. Bon, allez, on est parti du coup avec le rat. Et là, vous allez voir, il est obligé de défendre. Je vais faire tel cœur, mais je vais jamais le mettre. Mais il est obligé de défendre. Et du coup, c'est forcément rentable. Là, il a déjà utilisé deux. Et ouais. Là, je force un peu le cœur. Ouais, je l'ai forcé le cœur. Quoique, ça allait peut-être passer. Ça force un fusil. Pourquoi pas, pourquoi pas. Donc il y a aussi un truc qui est très important, c'est ouais, toujours de regarder les cartes que votre adversaire a dans la main.
Là, par exemple, il va mettre son cœur, donc je préchote un peu une boule de feu. C'est vraiment important ça quand t'attaques de toujours savoir ce qu'il a dans la main. Bon, la boule de feu qui va passer, mais si Mouton avait bon, ouais, la boule de feu en fait ça fait 0 dégâts avec, enfin contre le cœur. C'est un peu abusé, mais bon, c'est le ladder. On va pas forcément chercher à comprendre. Donc voilà, là il a un rat sur le terrain, mais mon Tanuki, bah ça tempo très bien. Et au final son rat, bah il a servi à rien. Alors j'ai essayé de caler un aimant, mais c'est pas passé. Et on est parti avec le rat. Hop, on va tuer ce castor. Bon, il a Goal 24. Souvent, les gens qui ont Goal 24, Goal 25, ils se permettent de pas défendre le rat en ladder. C'est la mouise. Hop, on envoie tout. C'est bien défendu. Et ouais, regardez les cartes. Je bug beaucoup quand même. C'est compliqué. Mais ouais, toujours regardez les cartes que votre adversaire a dans la main. C'est important. Hop, la bouse lentement. Alors là, comme le cœur dure 1 heure et demie, je suis obligé de rajouter un truc. Parce que sinon, il va finir par passer en force. Eh mais il est chiant avec son castor. Castor, je l'ai joué 2 fois en ladder et genre il est joué level 8. Parce que comme ça, il se fait pousser plus facilement. Et je trouve que c'est pas con. Les gens qui font ça, ils sont pas cons. Allez, on est parti pour une petite prolongue. Son melon à côté. Et là, faut spam le rat. Alors là, dès qu'on a le rat, on le balance. Alors ça lag. Je sais pas si vous voyez aussi, vous voyez comme moi. C'est un peu compliqué de jouer dans ces conditions. Je fais ce que je peux, ok. Et là, il a rien contre le cœur. Donc on balance le cœur. Et c'est win. Voilà, voilà. Très important de regarder ce qu'il a dans sa main. Là, je savais qu'il avait rien contre le cœur. Donc il était obligé de mettre un mouton, un castor, même un Neutra. Un Neutra, ça aurait été la meilleure solution pour lui. Et voilà. Comment win une game en ladder. Non, là, j'ai eu du bol. Je sais pas. Non, j'ai bien joué. Je pense que je vais partir. Je vais chercher quelqu'un en amical. Avec mon deck renard. Celui que je vous ai montré tout à l'heure. Mon deck amical. Et on est parti contre Nanou. Nanoub, si c'est renommé. Bah, son nom lui va très bien. Non, je déconne. Je déconne, je déconne. Il joue un deck licorne aimant. Donc voilà, avec les licornes, mettez aimant. Là, j'ai mis un cœur de merde. Là, il va mettre un aimant. On pré-shot. Hop là, magnifique, magnifique, magnifique. Toujours regarder la main de son adversaire. Là, le seul truc enfin, le truc logique qu'il devait faire, c'est mettre son aimant. Donc, on anticipe. C'est pas compliqué de faire des pré-shots, hein. Je vous jure. Allez, on spam. Regardez, là, il a utilisé sa mine. Donc, contre mon renard, il a fusil et cœur. Mais c'est. Charlie. Oui, tout à fait. Hop là. Bon, ça se passe pas très très bien, mais en soi, voilà. Là, il a encore utilisé sa mine un peu dans le vide, je sais pas pourquoi. Mais après, là, il a beaucoup de sorts. Dans son deck, il doit avoir mine, cœur, fusil. Je sais pas s'il a bouse. Il a licorne qui est chiant aussi, qui peut défendre avec cartes. Là, il est un peu obligé de le défendre. S'il le défend pas, il prend des risques, quoi. Mais bon, ça a l'air d'être un homme qui prend des risques, on va dire. Et là, renard, mais il a pas forcément les bonnes cartes, hein. Cœur, c'est pas la défense la plus optimale. Vas-y, il est chiant. Faire des pré-shots. Là, il va sûrement mettre son. Non, il attaque pas. Pourquoi, je ne sais pas. Voilà, lui, il a tout compris au jeu. Un petit Tanuki, et c'est chiant pour moi. Hop, on va le tuer. Et c'est reparti. Donc là, ouais, il défend pas. Il défend pas. Mais c'est quand même prendre un mini risque. Pas le défendre. En amical, ça va. En ladder, si vous avez un goal pas très bien amélioré, ça passera pas. Mais voilà, mais voilà. Là, est-ce qu'il va le défendre? Et il devrait défendre, hein. Hop, là, on est parti avec le renard. On pousse. Comme ça, il arrive très vite devant le but. Ça devient dangereux. Là, il a aucun sort, hein, dans sa main. Donc là, si mon renard il chopait la balle plus tôt, c'était bon. Ça bug, je comprends pas tout ce qui se passe. Ouais.
Il y a les mains qui fait un peu chier. C'est vrai qu'en amical, vous n'êtes pas obligé de défendre le roi. Mais j'ai connu des matchs où fallait défendre quand même. Sinon c'était compliqué. Bon voilà, on spam, mais vous voyez, il attaque pas beaucoup. C'est un deck qui spam assez facilement. Ah mais il est chiant. Je panique, je panique, je panique, je panique. Au secours. En vrai, Salican, il utilise très bien parce que j'ai pas forcément de cartes moins fortes contre la... Enfin, j'ai pas forcément de cartes qui est très rentable pour lui de prendre avec la licorne, mais il s'en sort bien. Bah, grâce à la licorne aimant, vous voyez. Vous voyez, vous voyez. Tout va ensemble. Là, je pense que pour l'instant, on est pas mal. Faut juste spam. Juste spam. Premier renard, vous le fait. Il est pas mort, il va retirer. Et on spam, et on spam, et on spam, et on spam. Là, si je pouvais tuer Salican, ça serait pas mal. Ouais, je vais l'avoir. Je l'ai pas eu. C'est pas grave. On va tuer son Toniki qui est un peu dangereux. Et on spam, et on spam, et on spam, et on spam. Hop, mon rat est mort, on en remet un autre. On défend le correctement. Et là, c'est le bordel pour lui. Bon, bah, c'est le bordel, mais c'est pas resté longtemps le bordel. Oh, ce qu'il a tenté, c'était pas dégueu. Là, il a pas de sort. Donc là, c'est forcément compliqué pour lui. Il s'en sort bien, il s'en sort bien. Hop, prends pas de risque. Là, il va mettre un hog. Non, il va mettre des buts melons. Bah, je le respecte pour ça. Allez, on spam, on spam, on spam, on envoie tout. Ça va peut-être craquer. Faut peut-être que je fasse un racker. Je pense que ça peut être. Voilà, là, on va mettre un cœur. Et il a pas de sort. Donc il est dans la merde. Bon, et j'ai eu de la chance, mais l'idée était là et je suis pas sûr qu'il aurait défendu, même s'il avait pris un but de la mine contre son camp. Bon, je vais essayer de vous montrer une partie avec ce deck. Donc c'est le deck ours pool extracteur. Oh là là, il va me détester. En vrai, alors le gros problème de ce deck, c'est que j'ai pas beaucoup de sorts. Donc j'ai juste bouse et j'ai pas mine. Donc ça, c'est pas cool. Ça, c'est pas cool. Et le pire match-up, c'est comme mon adversaire Renard. Il a un spell bait. Mais oui, bah, je suis dans la merde, clairement. Là, il met, rendez-vous compte, il met Renard. Et ensuite, je mets ma bouse et il met Kong. Et bah, c'est fini en fait. J'ai perdu, je prends un but. Ou alors, faut que j'ai un perfect timing de défense, mais genre, c'est. Ouais, bah, il avait compris l'idée, mais c'est mal réalisé de sa part. Donc, le but avec ce deck, c'est de spam. On spam, les amis. Et quand il n'y a plus de goal, on envolera parce que c'est chiant quand t'as plus de goal de défendre le rat. Il a rage quit. Mais non. Ah là là. Ça fait deux fois que je fais une vidéo pour présenter une carte, ça fait deux fois qu'on a un... Ah non, il a pas rage quit. Bah, respect à lui. Il a dû juste bugger, je pense. Hop, on va péter l'extracteur, il aurait jamais dû le mettre au milieu. Tu sais, il y a une petite strat avec l'ours. C'est que c'est vraiment... C'est pas grand chose, hein. Ça sert pas à grand chose. Mais si vous jouez contre un ours un jour, quand l'ours vient de taper... Attendez, je me concentre. Quand l'ours vient de mettre un coup, je sais pas comment je défends parce que je fais et tout. Donc je reprends. Eh, non, attendez, je me concentre encore une fois. Ok, mon Tony qui est le GOAT. Donc quand l'ours vient mettre un coup et que vous le repoussez, vous pouvez le repousser plus loin. Voilà, c'est la strat. Quand il vient de taper, que vous mettez une bouse dessus, bah il partira. Enfin, pas forcément une bouse, mais un melon, voilà. Il partira beaucoup plus loin. Voilà, c'est une info. Ah bah voilà, le rat. Le rat. C'est les dangers de pas le défendre. Ou bah là, il avait défendu. Il a vraiment pas de chance. Mais voilà, il peut marquer tout seul, même en amical. Donc franchement, si vous avez un deck plutôt défend, enfin non, mais peu importe votre deck, faut défendre en fait. Faut pas se poser de questions, faut défendre. Si vous défendez pas, bah vous prenez, ça marquera pas souvent, mais vous prenez trop de risques en fait. Et il y a trop, enfin un but, c'est trop important dans une game pour juste économiser deux d'élixir par exemple. Je sais pas si vous voyez. Et il y a aussi un autre détail, c'est là où il a mis le Kong, vous voyez.
Ça, c'est un truc aussi qui se fait beaucoup, qui arrive beaucoup. Quand vous mettez une carte qui attrape la balle, bah si votre gardien est déjà en contact avec la balle, donc il attrape la balle, bah votre Kong, Tanuki ou Mouton que vous avez mis juste à côté, il interviendra pas. Parce qu'il prendra. Il va croire que. Il va croire que le goal est à la balle, et du coup il interviendra pas. Donc c'est pour ça que si vous mettez une défense comme ça, comme le rat, le Tanuki, voilà. Non, pas le rat, le mouton, le Tanuki, voilà. Bah faut pas. Faut le mettre dos plutôt. Sinon c'est la merde. Là je vais vous montrer le deck. Le deck aimant licorne. Donc l'aimant pour défendre. Ouais, hop là. Hop là. Le mouton il est mort. Donc ce deck c'est aussi beaucoup de spam. Et là, ouais, j'ai un. Oh, 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 le renard, le renard. Oh, oh, oh. J'ai eu la chance. J'ai eu de la chance. Non, non, enfin, c'est pas de la chance, c'est juste lui qui a mal défendu. Il a pas fait attention. Mhm. Mais c'est vrai que là, on a peu de défense, mais en attaque, on est très très bien. Là, vous voyez, si je mets un aimant et une licorne, il est foutu. Il suffit que je regarde son deck, et bah, vous voulez qu'il mette quoi? Enfin, il aurait pu. Enfin, là son renard, il l'a cyclé, il aurait pu le mettre. Mais tout à l'heure, il avait poule, Kong, mouton. Voilà, c'est vraiment hyper important de toujours regarder le deck de votre adversaire. Enfin, les cartes qu'il y a dans la main. C'est ultra important. Si vous le faites pas, franchement, faites-le. Je vais mettre une petite feinte. Hop, bah, j'ai feinté. Il s'est précipité. Alors, Laura, ça a beaucoup de vie, donc pour défendre la poule, je comprends pas ce qui se passe, je bug. Pour défendre la poule, c'est. Enfin, pas pour défendre, mais pour prendre les coups de la poule, ça marche bien aussi. Comme il a beaucoup de vie, et puis, enfin, son rapport vie-coup en énergie, il est bien, quoi. Je sais pas si j'étais clair, mais j'espère que vous avez compris. Là, son extracteur, il devrait le mettre au milieu. Quand votre adversaire joue aimant, votre extracteur, mettez-le tout le temps au milieu. C'est une obligation. On va mettre une petite licorne. Et là, il est dans la merde, hein. Regardez la main qu'il a. Regardez la main qu'il a. Forcément, il va galérer. Ça, c'est pas cool, par contre. C'est honteux, sa défense, c'est honteux. Je vous jure, la défense qu'il a faite, c'est honteux. Il a mis un mouton lentement, et ça a défendu 100% le renard. Oh, c'est honteux, ça change de côté. Alors, je sais pas comment j'ai défendu. Je bug, mais j'ai quand même eu un perfect timing pour défendre le, le tir du Kong. Bah voilà. Ah, c'est exactement, il aime pas au milieu, et ça m'avantage beaucoup. Enfin, c'est pas que ça m'avantage, c'est. Enfin, il perd l'avantage d'avoir un bon match-up, quoi. Enfin, il a pas Le fait de jouer extracteur contre un aimant, bah, c'est trop fort. C'est pour ça que l'aimant, il est pas énormément joué. C'est que, bah, si votre adversaire a un extracteur, bah, votre aimant, il sert à rien. Enfin, ouais, votre aimant, il sert à rien, quoi. On spam, on spam. Les licornes, dès que le mec veut contrer la pression, on va dire. Et ça va être le GG. Bien joué. Bon, eh bien, on va terminer sur cette vidéo sur ce match. Donc j'espère que bah, vous avez appris des choses sur le castor, que vous allez peut-être changer votre façon de jouer bah, avec le castor ou contre le castor. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.